m'appelle? Je m'appelle Guillaume. Et on est les cofondateurs de la ferme Grenouille Rouge, située ici à Montréal. Alors, Guillaume puis moi, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir un impact positif dans le monde? On a réalisé que l'agriculture était un point pivot pour s'assurer notre pérennité sur cette planète. En étudiant les patterns d'urbanisation et d'agriculture traditionnelle présentes, on a réalisé qu'il y avait un espace dans lequel il fallait vraiment développer de l'agriculture. Celui-là, c'était à proximité, alors en ville. Puis c'est comme ça que Guillaume et moi, on a fini par trouver cette idée de créer la ferme, le Lab Grenouille Rouge. On a créé un système aquaponique qui jume la pisciculture et l'hydroponie ensemble pour créer un environnement qui ressemble à un bord de rivière, mais à l'intérieur dans un secteur protégé. Une fois qu'on avait pris notre aise avec ce système-là, on a regardé pour commercialiser le projet et on est tombé sur la piste de la production de micro-pousses et de champignons que vous allez pouvoir voir aujourd'hui dans la petite vidéo. Ici, on fait une trentaine de variétés de micro-pousses et on fait 5 à 6 variétés de champignons. On permet en fait à nos clients qui sont les restaurateurs, les épiceries et aussi les particuliers d'avoir accès à des produits ultra frais en ville. Donc, on minimise aussi les gaz à effet de serre par le transport et on s'assure finalement que la récolte est faite en dedans de 24 heures. Pour nous, c'est vraiment important. Si on est en ville, on est là pour délivrer l'aliment le plus frais et le plus de qualité possible. On est environ 10 dans la ferme. Donc, on a des personnes en production, des personnes en livraison, en nettoyage et en préparation de commandes. On a aussi comme rôle à jouer de dynamiser des produits locaux. Alors, on travaille avec des cueilleurs sauvages et différentes fermes maraîchères extérieures pour apporter ces produits-là à nos consommateurs qu'on a dans la grande région de Montréal. C'est sûr que l'agriculture protégée vient avec son lot de difficultés techniques dû au fait qu'on doit contrôler l'environnement. En ville, tout coûte plus cher. Alors, la production agricole aussi doit refléter sa capacité à s'adapter au coût de la vie en ville. Mais en même temps, ça nous apporte aussi beaucoup d'avantages d'avoir accès à autant de population. Mais ici, en ville, on est capable d'avoir un bon bassin de volontaires qui se prêtent à venir travailler avec nous dans notre projet. Pour toi, Guillaume, tu vois-tu d'autres difficultés à travailler en ville? Donc, la constance, c'est vraiment important parce qu'une ferme urbaine va souvent utiliser un espace plus restreint, mais maximiser la fréquence de récolte versus une ferme plus en 2D où ils ont peut-être 2 à 3 récoltes par année. Alors là, nous autres, c'est comme chaque semaine, on délivre le produit. Alors, à la fois, finalement, la production, les opérations et aussi le service doit être A1. Donc, c'est important parce que ça demande aussi une bonne coordination et une bonne compréhension de son marché. Il faut savoir que Montréal, c'est la capitale des fermes urbaines dans le monde pour plusieurs raisons. En fait, l'accès à des réglementations favorables puis aussi l'accès à un décoré qui n'est pas nécessairement extrêmement élevé. Ça fait que on est capable d'avoir des idées puis de les mettre en pratique au niveau de l'agriculture urbaine, dont la production de micro-pousses et la production de champignons. Les micro-pousses, c'est des aliments ultra frais, ultra savoureux, qui ont énormément d'antioxydants, qui peuvent avoir des propriétés anti-cancer, qui sont bons sur la longévité. Donc, ça fait partie d'une alimentation saine. Puis aussi, c'est en termes de variété, ça t'en prend pas tant que ça comparé à un légume, finalement, pour pouvoir te remplir de vitamines et de minéraux. Au niveau des champignons, mais par exemple, ceux qui sont véganes ou végétariens, ça peut être donné une alternative à la viande avec la texture et la saveur. C'est pas nécessairement plein de protéines, mais c'est plein de minéraux importants pour une alimentation saine. Alors, c'est aussi une question de sécurité et de pérennité alimentaire. Comme on peut le voir là, dans les derniers enjeux, autant que ce soit la pandémie ou une nouvelle présidence aux États-Unis, la production agricole locale est vitale. Il faut continuer à promouvoir les produits locaux. Il faut continuer à décider de faire l'achat vers les producteurs qui sont dans nos rayons de proximité. C'est comme ça qu'on est capable de développer puis de soutenir notre écosystème. Puis de notre côté, on va être capable de vous fournir des nutriments de haute qualité avec des produits faits avec plein d'amour. Dans le fond, il y a des opérations qui sont récurrentes à chaque jour, comme l'arrosage, la cueillette des champignons. Ça, c'est quelque chose que chaque jour doit être fait. Donc, on va préparer des champignons, inoculer des champignons, couper des micro-pousses, ensemencer des micro-pousses. Et alors, nous, dans la ferme, on fait des champignons qu'on appelle décomposeurs. On a 3 grandes familles de champignons qui sont les parasitaires, les symbiotiques comme les chanterelles, morées et aussi les décomposeurs. Donc, nous, en fait, on reproduit un environnement que le champignon va pouvoir décomposer, donc du poids, une certaine sorte de farine, un ratio, comme un genre de recette de gâteau. On met le champignon dessus, puis finalement, le champignon va venir manger cette capsule-là. Et éventuellement, dans les bonnes conditions d'humidité et de chaleur, va venir faire des fruits qui sont en fait l'engin de reproduction du champignon. Donc là, ici, vous pouvez voir un pleurote bleu et ici, vous allez voir un pleurote jaune.
qui sont en fait des pleurotes d'une famille similaire, mais qui vont avoir un goût un petit peu différent, puis un petit peu des attributs comme la couleur et la grosseur différents. Pour ma part, si j'avais à en choisir une, je choisirais le Shungiku. Le Shungiku, c'est en fait un mélange parfait de texture, de saveur, et aussi qui tient bien à la fois dans le chaud et dans le froid. Donc, tu peux le mettre, par exemple, sur des plats comme des soupes froides, mais tu peux aussi le mettre sur des choses que tu fais au barbecue. Ça ne perdra pas sa saveur ni son croquant. Et pour moi, c'est un coup de cœur. Ça goûte quoi, le Shungiku? Le Shungiku goûte un peu comme la carotte et le pain, ça vient vraiment bien se marier sur des plats. Ça peut être asiatique. Ça met beaucoup de croquant dans ta salade. Alors, la pousse que je viens grignoter de temps en temps, ça va être pour moi la ciboulette ail. La ciboulette ail, premièrement, visuellement, je la trouve super belle. Je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est une pousse qui vient avec une petite graine noire sur le dessus, une longue tige fine. En bouche, ça va goûter comme l'ail confite. Puis, mais je suis un grand fan d'ail confit, alors pour moi, c'est pas trop compliqué de choisir cette pousse-là. Alors, elle est aussi belle, délicate que savoureuse.